Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Je vous souhaite à tous, la bienvenue. Merci d'être fidèles, merci de nous écouter. J'espère que ça vous intéresse. Si vous avez des sujets, que vous voulez, voir abordés, sur lesquels qui vous tiennent à cœur, vous pouvez toujours mettre un commentaire dans la description et on se fera plaisir d'essayer de le traiter si on en est capable. Sinon, posez-nous des questions, mettez des petits encouragements, c'est toujours très utile. Surtout abonnez-vous, mais quand vous écoutez la vidéo, appuyez sur le pouce. Ça aide au référencement de notre, vidéo et ça permet de diffuser, les réflexions que nous vous proposons si elles vous plaisent. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce que tu fais dans la vie parce que, j'ai Oui, eu une fois l'occasion de parler de mon entrepreneuriat, mais toi aussi tu es entrepreneur. oui, c'est pas vraiment comme ça que je le vois, parce que, c'est un souvent l'entrepreneur je le vois comme, quelqu'un d'assez solitaire et moi j'aime bien, entreprendre en groupe, en fait. Hem, ça a toujours été mon approche, depuis très jeune. Je me suis jamais vraiment vu comme un entrepreneur, mais en revanche, j'aimais toujours les équipes comme ça et c'est ça qui m'a conduit. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour en parler parce que justement, mon associé, Federico Marangoni est actuellement à Kuwait City où il est avec une délégation suisse et il était cet après-midi avec le président de la confédération, suisse, Guy Parmelin, qui est apparemment, m'a-t-il dit, l'homme le plus charmant de la terre, extrêmement, sympathique, mais Que je personne crois ne que connaît en Suisse? Que personne ne connaît en s Suisse parce que si de quand il est un peu il est quand même un peu, bah, disons que ça fait pas mal quelques années qu'il est dans le conseil des 7, hein, des 7, conseillers le Conseil fédéraux. fédéral. Voilà, exactement et en fait, il est, donc ils sont à tour de rôle, en fait, président, chacun 1 an et lui, en l'occurrence, comme il est vaudois et que moi j'ai habité longtemps à Lausanne, je pense que les francophones, de Suisse le connaissent un peu mieux, mais il est très sympathique. C'est un paysan, je crois, à l'origine et vraiment, De donc quel parti? il est de, l'Union, démocratique du Centre, c'est-à-dire le parti de conservateur. De droite populiste. OK. Mmh. Voilà, oui. Et donc voilà, M6, notre société, qui est donc, une société qui est, active dans le domaine de la construction saine, et dans la Dans le construction saine, il y bâtiment a donc? Dans le voilà, bâtiment? le bâtiment, voilà et dans le bâtiment sain, il y a plusieurs, verticales qui existent. Il y a, la principale verticale, celle qui nous occupe, c'est la verticale de la pollution électromagnétique. C'est-à-dire comment faire en sorte dans nos maisons modernes de, d'atténuer, de stratégiquement, blinder éventuellement et de faire en sorte que les endroits où on passe beaucoup de temps, plus de 8 heures par jour, donc la chambre à coucher, éventuellement le bureau, ça peut être des écoles, des hôpitaux également et tout un tas d'autres, lieux de vie, puissent être, le plus possible, protégés de on puisse protéger les habitants, les gens qui y demeurent. Et la raison pour laquelle, on fait ça, c'est qu'il y a de plus en plus de technologies qui nous entourent, qui ont été installées depuis 30, 40 ans, avec des normes, officielles qui, en fait, sont assez, anciennes, pas qui datent souvent des années, 90, qui ont été faites souvent, sur la base des bases militaires, c'est-à-dire avec, en tête des soldats assez costauds et cetera, qui étaient les mannequins qui étaient utilisés pour faire les essais et qui correspondent pas à notre sens, à la population aujourd'hui et notamment aux enfants qui naissent aujourd'hui et qui sont exposés beaucoup plus, à toute l'électropollution, beaucoup plus que ce que nous avons vécu étant jeunes. Et alors on parle de plusieurs niveaux d'électropollution, enfin plusieurs, catégories. Il y a évidemment ce qui existe depuis déjà très longtemps, tout ce qui est électrique, les câbles qui passent dans les murs, tous les appareils dans nos maisons qui, eux, émettent donc à la fois des champs, électriques et des champs magnétiques quand ils sont en opération et qui sont particulièrement, dangereux et un des exemples de champs magnétiques les plus dangereux dans les maisons, ce sont les plaques à induction qui sont en fait, quand on les met en puissance maximale, émettent beaucoup de champs magnétiques et donc il est très fortement conseillé de s'éloigner un peu quand on cuisine là, quand on fait des crêpes ou quelque chose comme ça, que ça va le feu est assez fort, il vaut mieux rester un peu à distance.
Et puis, Qu'est-ce que ça, donc pardon, excuse-moi de t'interrompre, oui, vas-y, oui. Et qu'est-ce que ça provoque sur le corps humain, d'exposition aux champs magnétiques forts comme ça? en fait, alors ces champs magnétiques forts, parmi les études qui sont assez, inquiétantes, il y a une augmentation, avérée du nombre du taux de leucémie chez les enfants. Donc ça, c'est quand même, très embêtant, en plus de tout un tas d'effets qui sont pas encore très, très bien, connus, mais qu'on peut évidemment imaginer, sur notamment le corps en fait est un instrument électrique, enfin est une machine électrique à beaucoup sur beaucoup de niveaux en fait, hein. À l'intérieur des cellules, il y a beaucoup de fonctions qui sont commandées par des signaux électromagnétiques et il y a beaucoup d'études maintenant qui commencent à indiquer que ça serait qu'il y a aussi en fait un peu un hacking en fait de ces sources de pollution électromagnétique d'origine humaine qui sont installées autour de nous sur notre propre biologie en fait. Donc mais je vais revenir tout de suite, à cette question de savoir, quels sont les effets sur la santé et comment est-ce que les normes actuelles, heu, ont été conçues, et en réaction justement à quels effets? Ça va être plus clair tout de suite. Mais je voulais terminer sur les 3 catégories, parce que donc j'ai parlé des basses fréquences, donc les champs électriques et les champs magnétiques et maintenant il y a aussi les hautes fréquences qui est ce qui est un peu le plus visible, ce qui inquiète le plus les gens, qui sont tout ce qui est sans fil. Donc le Wi-Fi, la 5G, la 4G, la 3G, le Bluetooth, les nouvelles normes de communication à très basse, à très faible, distance comme, Ultra RFID. Wideband, UWB, qui s'utilisent donc pour, par exemple, les écouteurs sans fil et cetera, comme ce que tu as toi dans les oreilles, les AirPods, ils utilisent ça pour localiser finement, hem et tout un tas de nouvelles, technologies qui sont en train de sortir et donc avec la 5G, on a considérablement élargi les bandes vers le haut en termes de gigahertz, de fréquences. Et on prépare déjà des nouvelles versions qui sont de plus en plus, rapides et de plus avec des fréquences de plus en plus élevées, en fait. Et tout ça crée, on peut l'imaginer, une espèce de brouillard électromagnétique un peu partout qu'on ne voit pas nous, puisque nous, on voit dans le spectre du visible et qui est un peu plus élevé, mais que évidemment on peut se représenter avec tous ces appareils qui émettent à tous ces niveaux. Sans parler évidemment de ce qu'on appelle l'électricité sale, qui sont des perturbations transitoires dans les courants électriques de nos, des maisons. Par exemple, ici, j'ai une petite lampe qui a des LED et parfois sur mon réseau électrique, sur un autre appareil, qui envoie qui joue de la musique, il est capable de faire clignoter cette lampe, en fait. C'est parce qu'il y a une autre fréquence qui vient s'ajouter sur le courant électrique et c'est aussi, une technologie qu'on utilise un peu moins, mais qui s'appelle les courants porteurs de ligne, CPL, qui consiste à faire passer l'internet à une autre fréquence sur le courant électrique lui-même et donc ça, c'est une perturbation transitoire. Là, en l'occurrence, c'est voulu quand on veut faire passer de l'internet, mais c'est tout des choses qui s'ajoutent et qui créent ce brouillard immense et donc Memphis, la société que nous avons donc fondée en Suisse, il y a 3 ans, a pour objectif de standardiser un peu les normes de construction qui réduisent la pollution électromagnétique, et d'aider tout le secteur de la construction à se mettre à niveau. C'est-à-dire que dans les années 2000, on a vu, la mise à niveau, heu, aux normes de construction vertes, environnementales. Tout le monde a appris à faire à savoir comment faire. Et dans les années 2010, on a vu plus la, construction saine et donc j'ai parlé du principal pilier de la construction saine qui nous occupe nous, qui est la pollution électromagnétique, mais il y a aussi la qualité de l'air, les composés organiques volatiles, le bruit, la luminosité, qui sont tout un tas d'autres critères qui existent, qui sont évalués et qui font partie donc maintenant une grande tendance d'essayer de choisir des logements, des lieux de vie qui sont plus sains, qui, réduisent les maladies, qui améliorent la longévité et de la prévention en fait de façon générale. Je peux t'apporter Et oui, bien sûr. contradiction, enfin en tout cas une question, je sais pas si c'est une contradiction, mais on vit sur un gigantesque aimant, la Terre,
et on est soumis à un gigantesque aimant, ou un gigantesque, émetteur de radiofréquences qui est le soleil, Mmh. dans un spectre considérable. Plus, l'univers entier qui est, balayé en permanence d'ondes, dans tout le spectre que tu as décrit. Oui. En quoi est-ce Mmh. que, s les la pollution électromagnétique que tu décris dans notre environnement, serait-elle plus dangereuse que ou pas pardon, aurait-elle une influence plus importante que, celle, du champ magnétique terrestre ou, du rayonnement, électromagnétique spatial? En fait, la principale différence entre ces 2 sources, donc c'est donc effectivement le magnétisme naturel de la Terre, et puis tout un de aussi des champs électromagnétiques qui sont produits, par notre propre organisme. La principale différence technique, quand on y regarde, c'est on parle beaucoup de la question de la polarisation et des pulsations. C'est-à-dire que c'est de façon à pas faire passer plus de données sur les ondes qui sont utilisées. Donc là, on va essentiellement parler du sans fil, hein. À travers l'air, on utilise des systèmes de canaux de polarisation et notamment d'émissions pulsées, comme je disais, qui, elles, sont très différentes dans leur nature, des autres ondes. Et donc, moi, j'ai ici toute une valise avec, tout un tas d'appareillages, de façon à mesurer, ces ondes. Je n'ai aucune, quand je les mesure, enfin quand j'utilise ces appareils, à aucun moment je ne perçois des ondes électromagnétiques d'origine naturelle, en fait. Tout tout ce qu'on voit, tout le réseau, tout le bruit, c'est uniquement celui-là. Donc il est peut-être présent à d'autres fréquences, mais j'ai pas v il m'a pas semblé en regardant tout ça que c'était vraiment qu'on pouvait le mesurer, heu, et qui s'ajoute de cette manière et surtout ces histoires de pulsations. J'ai lu des études qui expliquaient qu'en fait ces pulsations étaient un peu comme avaient un rythme un peu inhabituel pour le corps, et qui était susceptible d'en fait, exercer un stress sur l'organisme, sur les cellules. Et d'ailleurs, ça m'amène habilement, à la question de savoir, comment se catégorisent tous les effets, des ondes sur le corps et comment ont été faites les réglementations, les limites. Et c'est un point assez important, c'est qu'en fait, le postulat de départ qui a permis de définir les limites, qu'on a actuellement dans tous les pays, heu c'est que les ondes n'ont qu'un effet de thermique, c'est-à-dire qu'elles ne font qu'agiter les cellules entre elles comme un micro-ondes. Il faut savoir que Les le molécules, tu veux dire? micro-ondes les oui, les molécules, le le micro-ondes, émet sur la même fréquence, que par exemple, le Wi-Fi, 2,45 gigahertz. Et on sait de son fonctionnement qu'en fait, il agite les molécules et de façon à ce que et ça crée de la chaleur. Et c'est cet effet-là qui a été retenu comme, l'effet principal. Et donc évidemment, c'est vrai, c'est vrai que ça a un effet et on peut le sentir. Effectivement, si on garde un téléphone longtemps à son oreille, ça commence à chauffer. Alors c'est un peu aussi lié à la batterie, hein, qui travaille, mais quand même. Hem Il y a des modélisations de ça qui existent, mais c'est pas disons que ça a pas de conséquences pour l'organisme. Il y a pas beaucoup de choses qui sont alors ça va être embêtant pour les insectes notamment qui sont assez sensibles, à la température et donc dont les études montrent que c'est moins bon pour eux. C'est très embêtant pour la fertilité. On a quand même une baisse de 30 de la fertilité, heu et en particulier pour les hommes qui ont donc les testicules à l'extérieur du corps justement pour, leur permettre d'être à une température plus basse que les 37 degrés. Et donc ça n'aide pas évidemment de faire chauffer. Mais en fait, c'est une limite assez, embêtante de ne regarder que cet effet, thermique parce que on a découvert depuis bien d'autres effets. Donc j'ai commencé à en parler tout à l'heure quand je parlais du, hacking, donc du fait que
Heu, il y avait des fonctions du corps qui fonctionnent aux mêmes fréquences que, notamment les ondes GSM. Et un des exemples que je peux donner, c'est celui des canaux ioniques qui sont donc, des petites portes sur nos cellules qui sont censées, laisser, rentrer ou non, des ions calcium et en fait, on a montré que ces canaux pouvaient être déclenchés, s'ouvrir ou se fermer, être en fait ou par des ondes qui n'étaient pas destinées à les faire ouvrir ou fermer. Et les conséquences de faire rentrer trop d'ions calcium dans une cellule, c'est notamment, l'apoptose, c'est-à-dire le suicide de la cellule, ce qui est, évidemment un des signes du cancer. Et donc ça, c'est évidemment très embêtant, d'avoir ce genre d'effet en fait, sans le vouloir, commencer à altérer, nos fonctions. Et de façon générale, l'approche, la raison pour laquelle nous ces ondes, nous préoccupent, et je pense que le grand public le saisit assez bien, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est immédiatement mortel, on le voit bien. Néanmoins, c'est une source de stress, et qui s'ajoute en fait à toutes les autres du quotidien. Donc évidemment, il y a les pesticides, le manque de sommeil, le manque de soleil aussi, et toutes les mauvaises habitudes de vie qui, s'ajoutent les unes aux autres. Et quand on recharge son téléphone à côté de sur sa table de nuit, on a à la fois les champs électriques et magnétiques et puis les ondes du téléphone qui continuent à fonctionner, à capter. Et ça évidemment, on comprend bien que le corps en plus, comme quand on parle d'ondes pulsées qui ont une structure un peu particulière qui est assez inhabituelle, tout ça en fait excite et stresse le corps d'une certaine manière. Et donc l'objectif est de réduire ça, heu, parce que c'est évidemment sur le très long terme, quelque chose qui ne peut être, que bénéfique. Et hem évidemment, on parle de prévention, hein, c'est-à-dire qu'on se dit que, heu, c'est sur le long terme, c'est certes la puissance de ces ondes est faible par rapport, par exemple, au soleil qui peut nous brûler en 1 heure si on se met, si on est sous les tropiques et qu'on se met à la plage, évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Mais la grande différence, c'est que ces ondes électromagnétiques qui sont nouvelles, qui sont maintenant installées partout, fonctionnent en permanence, en fait. On est en permanence irradié alors que le soleil, on se met à l'ombre et puis c'est voilà quoi, on peut quand même éviter un peu les effets. Et là, c'est très différent et donc en fait, on a un peu l'impression qu'on cuit à petit feu. Et notre idée, ce n'est pas évidemment d'interdire les nouvelles technologies, de tout supprimer, de tout couper, de créer des cages de Faraday, pour y vivre parce que bon déjà c'est impossible de créer une cage de Faraday à partir du moment où on a des fenêtres. Et les fenêtres, laissent, entrer et sortir les ondes, ça c'est clair. Mais surtout, Hem, la technologie est un miracle pour l'humanité, évidemment. Et donc, la question est simplement, un peu comme dans l'industrie automobile, de laisser permettre ce développement tout en ayant des technologies de sécurité, donc un airbag, une ceinture de sécurité, des choses comme ça. Et MFIS intervient comme justement un airbag ou une ceinture de sécurité dans des maisons qui sont de plus en plus modernes. Et je pense qu'il faut réaliser que les maisons qui sont construites actuellement avec les systèmes de domotique, sont extrêmement complexes avec de plus en plus d'appareils électriques dans tous les sens, hein. Même pas je ne parle même pas des points d'accès Wi-Fi dans toutes les pièces, mais aussi de tout un tas d'appareils qui n'existaient pas avant. Là, je vois ici dans ma maison, il y a 2 fours, alors qu'1 ça pourrait être suffisant. Enfin, tout est multiplié et c'est exponentiel, en fait. Et le moindre appareil qu'on achète maintenant, le petit ventilateur, avant, il suffisait de le brancher. Maintenant, il a une puce Wi-Fi pour pouvoir, avoir une app et cetera, et tout est à l'avenant. Et donc il y a une vraie, un effet boule de neige qui est quand même, assez inquiétant. Et donc voilà, c'est notre mission, chez Mfis d'essayer d'accompagner la construction de bâtiments plus sains, à travers donc, une certification du bâtiment qui lui donne, une note, enfin, une médaille, bronze, argent ou or en fonction des caractéristiques qu'il a, selon les matériaux qui ont été utilisés à l'intérieur. Et puis,
également en fait, d'aider les si jamais les gens ont besoin aussi d'un peu de conseils pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on construit, parce qu'au-delà du standard M6, le problème de l'industrie est quand même que ils ne savent pas encore comment construire. Ils sont encore à un stade un peu, heu, c'est un peu précoce, et donc il y a aussi on fait beaucoup d'accompagnement, donc on travaille beaucoup avec les gouvernements, notamment au Moyen-Orient, parce que c'est des endroits où ils construisent énormément, des bâtiments, assez importants, et donc ils veulent être au courant et mettre en place des nouveaux standards de construction. C'est un peu ça le principe. Et alors où est-ce que vous en êtes dans le développement de cette entreprise? Et comment est-ce que vous comptez gagner l'argent? Est-ce que vous en gagnez déjà? Alors la société, se développe, alors pas, comme je venais de le dire, pas uniquement, sur la Suisse, parce que ce serait, en fait, assez insuffisant. En fait, le problème du secteur de la construction est qu'il met beaucoup de temps à se réformer. Il est assez frileux sur l'innovation. Et donc en Suisse, on a un partenariat avec, la plus grande société de construction qui s'appelle Implenia, et hem et donc on est en fait leur référent pour tout ce qui est la construction à faible, pollution électromagnétique. Et la manière dont on se développe, c'est en fait dans tous les pays, dans toutes les directions. Donc soit aller avec le gouvernement, donc pour Hem, les former, enfin les aider à faire des normes et devenir la certification officielle. Ça c'est une voie. Ou alors aller avec des promoteurs immobiliers qui, font de l'immobilier, d'innovation. Heu, Aujourd'hui, ça reste encore un peu un produit, comment dire? Une niche du luxe, ce que nous on fait. Mais je pense que comme beaucoup de ces éléments, ça va se démocratiser en fait, hein. Les ascenseurs maintenant, on en met un peu partout, les piscines, on en voit de plus en plus, et cetera. Et donc ça c'est une question de temps. Et avec ces promoteurs, en fait, on travaille, donc à la certification, mais aussi à essayer comme je disais, de les accompagner en fait, hein, pour qu'ils puissent savoir exactement quelle transformation il faut faire dans leur plan, quelles installations, et puis aussi en fait, il y a plusieurs niveaux, hein, de blindage, de protection qu'on peut faire, et donc de discuter un peu avec eux du niveau qui leur convient. Donc on a certains projets, heu très particulier, où ça va être vraiment des maisons très blindées, et d'autres, où c'est beaucoup plus léger, ça se concentre sur les chambres à coucher, et cetera. Heu, voilà un peu la manière dont ça se développe. Donc la société, a des contrats, donc ça c'est bien. Et donc le développement, bah, aujourd'hui est un tout petit peu limité par les contrats qui peuvent être un peu lents dans la construction, mais ça va quand même, très, très vite, parce qu'en fait la thématique, préoccupe, tout le monde en fait, hein, et c'est c la réaction est très positive en fait, quand on en parle aux gens, et ils voient bien l'intérêt en fait. Donc ça Les gens c'est sont prêts à vraiment. payer les gens sont prêts à payer pour ça. Oui, mais en fait c'est pas très cher. C'est-à-dire que, ça ajoute pour un promoteur immobilier, ça va ajouter, sur le coût de toute la construction. Ça dépend un peu s'il fait une protection très 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 importante ou non. Ça dépend aussi évidemment de la taille de la promotion. Si c'est, je sais pas, 100 appartements, ou si c'est 10 000, c'est évidemment, ça va être un peu différent comme échelle, mais on est de l'ordre de moins d'1%, jusqu'à 1% environ en plus sur le coût de la construction, et pour C'est lui beaucoup, derrière, c'est beaucoup. ça Ah, inclut quand tu dis 1%, ce sont les ça inclut méthodes. C'est les la méthodes ou c'est la certification? Ça non, non, ça c'est tout en fait, hein. Ça inclut Ah, OK. le bureau d'études qui va s'occuper de faire le concept, ça va inclure, tous les matériaux et leur pose, Ah, OK, et OK, ça OK. inclut la certification. Donc la certification est vraiment, toute petite dans tout ça, hem, mais voilà, on parle de 1% en plus. Et puis sur le prix de vente,
c'est de l'ordre de 7 supplémentaires que un bâtiment sain peut, enfin, peut réclamer, peut obtenir comme premium par rapport à comme bonus par rapport à un bâtiment normal. Donc, d'un côté, évidemment, c'est sur le prix de la construction, hein, disons 1 et puis les 7 c'est sur le prix de vente. Donc, c'est quand même assez intéressant et puis surtout, ça permet vraiment aux promoteurs immobiliers de se mettre en avant, en fait. Donc ça c'est très bien et on travaille sur différentes, donc les axes de développement, sont assez nombreux autour de pour créer en fait un écosystème. Et notamment, on aimerait bien, on est en train d'introduire en fait, des moniteurs, qui mesurent en permanence les ondes, dans les maisons. Donc, c'est un petit appareil qui, consomme très, très peu d'électricité et qui transmet les données par câble. Par Wi-Fi. Heu Pardon? Par Wi-Fi. Par Wi-Fi. Alors il y en a qui transmettent par Wi-Fi, mais si c'est ça, alors ils le font, juste à une fois par jour et dans une tranche. Par exemple, en France, il y a une loi, qui s'appelle la loi Abeille, du nom d'une députée, je crois, qui incite, qui demande aux Maya écoles de l'abeille. mesurer. Pardon? Maya l'abeille. Exactement, qui demande aux écoles de mesurer les ondes et là, ils ont certains moniteurs, qui mettent et ils émettent ils émettent par Wi-Fi quand les élèves sont hors d'école. Donc ils trouvent un peu des manières de contourner, mais non, par câble, par Ethernet et ça permet en fait de contrôler les niveaux au fur et à mesure. Parce qu'en fait, l'environnement électromagnétique évolue, d'année en année et notre certification MFIS est valable, 3 ans. Et donc ensuite elle est renouvelée de façon à pouvoir, prendre en compte, ces transformations. Des nouvelles antennes, des nouveaux voisins, des nouveaux réseaux et cetera. Tout un tas d'éléments qui peuvent, évoluer. Est-ce que tu peux expliquer un peu quels sont les moyens de mitigation contre ces ondes? Mmh. Comment est-ce qu'on fait concrètement dans un logement? Et est-ce qu'on peut Oui. le faire dans un logement, ancien? Alors oui, j'ai beaucoup parlé de nouveaux, nouvelles constructions, mais on travaille aussi sur des chantiers de rénovation. Hem, on vient d'en terminer un, dans le sud de l'Espagne et en fait, si donc à nouveau, on va séparer les hautes et les basses fréquences, donc tous les câbles électriques ou alors ce qui est sans fil. Pour ce qui est des et puis les champs magnétiques qui ont aussi un peu leur spécificité. Donc pour les câbles électriques, la meilleure manière de faire, c'est d'utiliser des gaines blindées et qui sont, mises à la terre de façon à ce qu'elles, Alors quand tu elles dis captent. blindées, blindées, ça veut pas dire qu'il y a une couche d'acier autour, c'est qu'elles Voilà, sont elles sont oui, effectivement, c'est un terme qui il veut dire en fait, on utilise souvent ça peut être de l'aluminium, ça va être un métal généralement qui en fait est capable de bloquer les ondes et qui donc va les absorber et comme il les absorbe lui-même, elle devient, chargé en fait et on utilise un câble un fil semi-conducteur de mise à la terre qui utilise soit la terre de la maison, soit on recommande d'avoir une terre dédiée parce que quand il y a beaucoup d'éléments qui sont blindés, qui récoltent des ondes, la terre peut en fait un peu saturer, enfin le fil de terre qu'on a dans une maison peut un peu saturer et ça permet d'évacuer, ces ondes et ensuite, à l'intérieur de les câbles même, si possible, on recommande de les torsader et ce système d'hélice pardon, permet d'annuler en fait les champs magnétiques. C'est comme ça que fonctionnent beaucoup de câbles, industriels ou même de câbles, Ethernet de gros débit. C'est avec justement, il y a en fait le problème des câbles Ethernet, quand ils sont dans des murs à côté d'un câble électrique, c'est qu'il y a des interférences entre les 2. Et c'est pour ça que beaucoup de ces câbles sont déjà blindés, donc avec une petite feuille d'aluminium et puis des câbles torsadés à l'intérieur, donc pour les champs électriques et les champs magnétiques. Ensuite, les, les prises, les boîtiers des prises dans les murs, qui sont métalliques, on recommande aussi de les ancrer à la terre parce que tout ça est connecté en fait, de façon aussi évacuée
et aussi d'utiliser ce qu'on appelle des interrupteurs automatiques de champ, hem, qui sont en fait au niveau du compteur électrique des petits, un peu des disjoncteurs qui, regardent le courant, les demandes de courant d'une pièce, donc il y en a un par pièce, par exemple pour une chambre, et si tous les appareils dans cette chambre sont éteints, par exemple la nuit, hem, ça va couper tout le courant depuis le compteur, tout le courant jusqu'aux prises de cette chambre, et ça permet de complètement, annuler toute pollution électrique qui viendrait jusque-là. Donc ça, c'est très intéressant, et pour les hautes fréquences, la manière dont on procède est plus par plaque. Donc on réfléchit un peu stratégiquement dans une chambre, par exemple, en fonction de son agencement, par rapport au salon ou à d'autres endroits qui sont plus pollués. Comme s'il faut, quel mur ou plafond, sol, il faudrait blinder. Et là, il y a différentes techniques. Il y a des peintures carbone qui, en fait, se lient ensemble et créent une surface conductrice qui capte les ondes. Et aussi des treillis qu'on peut mettre, assez facilement au sol, ou un peu des papiers peints qui sont aussi, qui ont souvent des fils de fer, enfin, fils d'argent, et également des rideaux ou des voilages qu'on peut mettre devant les fenêtres, et chacun de ces éléments ont différents taux d'atténuation, en fait. Tout ça est mesuré en laboratoire, et donc on peut, pour la peinture, par exemple, on peut mettre plusieurs couches de façon à ce que ça soit un peu plus blindé, ou alors moins blindé si on veut moins le faire, et de la même manière pour tous les autres. Généralement, les treillis et les papiers peints vont offrir une plus grande atténuation, que les autres. Il y a déjà beaucoup d'applications industrielles et de défense, hein, pour ce genre de produit. Nous, en fait, on vient surtout, essayer c'est ça, c'est maintenant à destination du grand public un peu plus, et on les utilise, par exemple, dans les chambres, pour les IRM, dans les hôpitaux donc il y a c'est un gros aimant, hein, qui fait qui est l'IRM, et cet aimant est très sensible aux champs électromagnétiques de haute fréquence, donc toutes les ondes, les GSM, le Wi-Fi, et cetera, et on a vraiment besoin que la pièce tout autour soit, hermétiquement blindée. Alors ça, c'est beaucoup plus avancé, beaucoup plus coûteux que ce que nous on utilise, comme blindage. Mais s'il y a pas ça, en fait, les ondes électromagnétiques sont capables de biaiser les résultats, en fait, et donc c'est embêtant évidemment si le médecin, ne voit pas ce qu'il faut. Donc il y a déjà beaucoup d'applications et une bonne connaissance de comment ça marche. Dans la défense, il y a aussi des chambres, heu, EMP, donc pour protéger des impulsions électromagnétiques, qui ont même des portes avec des gonds spéciaux, et puis des petites, des petits joints spéciaux, blindés, en fait, vraiment ça, ils vont dans beaucoup de détails de façon à essayer de capter et puis de rediriger. Donc voilà, il y a beaucoup de technologies qui existent de ce point de vue-là, et donc j'ai ça fait partie un peu des choses qui sont possibles. Pour tout ce qui est évidemment les appareils qui émettent, bah, maintenant c'est devenu un peu une norme, hein, d'installer quand on fait une grosse rénovation ou une nouvelle maison, d'installer partout des prises, Ethernet. de réseau, hein, des RJ45, et donc ça évidemment, on encourage à les utiliser, à les câbler en fait de l'autre côté, hein, parce qu'on peut avoir la prise dans la maison, enfin dans la chambre. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il y a un câble effectivement dans le mur, mais ça ne veut pas dire que ce câble-là, au niveau du tableau électrique, il est relié effectivement au modem. Donc là, il faut avoir peut-être un switch, et cetera, et puis tout brancher de façon à ce que ça fonctionne. Et de façon générale, c'est quand on est un peu sérieux et qu'on veut avoir une connexion internet, ininterrompue, on utilise, le câble en fait, hein. C'est plus rapide, c'est plus sécurisé, évidemment ça consomme moins d'ondes. Les antennes modernes sont de Wi-Fi sont quand même assez intelligentes, dans le sens où si on n'est pas en train de télécharger, elles vont quand même émettre un peu moins. Donc en fait, ça vaut la peine quand on a une maison avec un Wi-Fi qui est allumé,
de quand même se brancher au mur et ça va simplement faire que la radio Wi-Fi va moins fonctionner, ça va être un peu plus calme. Mais bon, ensuite, on recommande évidemment tout un s des solutions soit de programmation de Wi-Fi pour que ça puisse s'éteindre la nuit ou alors ce qu'on appelle un kill switch, donc un interrupteur qui permet d'éteindre le Wi-Fi un peu comme on éteint la lumière pour pouvoir le rallumer le lendemain matin. Évidemment mettre le téléphone sur mode avion pendant la nuit et puis bien éteindre, bien s'assurer que le mode avion a éteint le Bluetooth également. Porter des écouteurs avec fil, ça c'est toujours mieux et puis il y a plein de d'autres, petites actions qu'on peut avoir, chez soi, mais évidemment qui sont plus vraiment du domaine d'Mphis puisque nous on regarde vraiment le bâtiment et il y a beaucoup de gens, hein, qui s'intéressent à ça. Au Luxembourg notamment, il y a des spécialistes, dans les ministères, qui connaissent très, très bien la thématique. Aux États-Unis aussi, on a beaucoup de contacts au Canada qui ils sont très avancés là-dedans. Alors il y a tout un tas de questions sur les systèmes électriques, qui sont un peu les normes électriques, la manière dont les installations ont été faites, qui sont un peu différentes de pays à un autre. Ça, c'est très intéressant et mais de façon générale, ce que j'aime beaucoup dans tout ce projet, c'est l'enthousiasme en fait, des gens qu'on rencontre et puis le fait qu'ils se disent: «Oui, en effectivement, il y a peu de sociétés qui aujourd'hui ont des solutions, comme ce qu'on propose et qui se préoccupent, qui prennent ce sujet à bras-le-corps de façon à apporter des solutions et puis construire quand on des maisons qui seront encore valables, qui seront encore aux normes dans 50 ans, en fait, parce que c'est surtout ça qu'il faut préparer, hein. Et vous avez des concurrents et si vous en avez, quelle est votre proposition, unique, qui vous différencie? Oui. Alors, hem des gens qui ont créé des certifications de bâtiments, à faible, pollution électromagnétique. Il y en a, hem, mais beaucoup en fait ont les quelques-uns qu'on a repérés en tout cas, sont souvent des gens qui forment des instituts qui forment des, spécialistes de la biologie du bâtiment. Hem, qui est donc une discipline qui a été créée en Allemagne il y a une cinquantaine d'années. Et qui a essaimé un peu partout dans le monde. On appelle ça en allemand Baubiologie ou en anglais Building Biology et ces instituts de formation ont souvent essayé un peu dans le cadre de la formation de créer des certifications, mais ils sont pas, ils sont pas vraiment armés comme ils font de la formation, ils sont pas si bien armés pour, faire en sorte que le standard soit adopté, en fait. Donc souvent, c'est un peu resté, à l'état de fœtus. Hem et puis, parmi les certifications de bâtiments qui ont réussi, hem, mais qui sont pas vraiment des concurrents directs pour nous, il y a les certifications de bâtiments sains qui existent. Donc il y en a une grosse aux États-Unis qui s'appelle WELL, la Well Building Institute, WE2L et eux, regardent donc la qualité de l'air, les composés organiques volatiles, le bruit, la luminosité mais ils ne s'intéressent absolument pas à l'électropollution, en fait, ce que nous on fait. Donc on n'est pas vraiment en concurrence, de ce point de vue-là et les autres, il y a des certifications de bâtiments, verts évidemment, mais en fait on est vraiment les plus gros dans ce qu'on fait. Pas exactement les premiers, mais vraiment les plus gros et donc ça c'est très encourageant, en fait, parce que il y a beaucoup de j'ai dit, hein, qu'il y a tout un réseau de gens qui ont été formés à la biologie du bâtiment. Donc, ils vont regarder les ondes, plus tous les critères de bâtiments sains. Ils vont aussi regarder, les champs énergétiques de la terre et d'autres sujets que nous, on ne traite pas. Mais la plupart sont en fait un peu des consultants ou un peu des artisans qui travaillent assez seuls et qui font, quelques maisons ici à droite à gauche et qui s'adresse en fait aux particuliers. Et ce que nous on apporte qui est vraiment très différent, c'est que en fait on vient élever cette discipline, la professionnaliser, la standardiser avec la certification et faire en sorte qu'elle devienne, attrayante, à la fois pour des gouvernements, des mairies et cetera, puisqu'on travaille aussi avec certaines,
autorités locales, et puis aussi pour des grands promoteurs immobiliers, des grandes sociétés de construction. Et c'est je pense ça qui est vraiment ce qui nous distingue des autres, c'est d'essayer de la rehausser. Et puis d'un autre côté, tous ceux qui font déjà du blindage de défense, du médical, et cetera, eux n'ont pas vraiment cette caractéristique de comprendre, la construction de résidentiel, comme nous, et de réfléchir en fait en termes de, blindage peut-être que des chambres, et cetera. Donc ça c'est très nouveau. Et cette idée d'aller dans cette direction, moi, m'est venue du fait que j'ai longtemps travaillé, dans la santé, dans les publications, dans l'édition. Et c'était la santé, naturelle, qui était le sujet. Et à travers tous les thèmes qui existent dans la santé naturelle, il y avait ce thème de la technologie que j'ai rencontré souvent. Or moi, ça m'a toujours intéressé la technologie, mais évidemment, pas à n'importe quel coût, enfin pas au coût de la santé. Hem et donc voilà, j'ai beaucoup, recherché, étudié, lu sur le sujet. Et et mon associé, Federico Marangoni, qui, lui, vient plutôt du domaine justement de la construction, a contribué, enfin il était le meneur d'un projet de grande promotion immobilière dans le canton de Fribourg de 27 appartements, qui est justement étaient les premiers dans leur genre, qui étaient des appartements, qui étaient blindés, donc qui protégeaient des ondes. Et ça, c'était vraiment une première mondiale. Et quand j'ai rencontré Federico, au fur et à mesure de la conversation, on est tous les 2, on a découvert qu'on avait tous les 2 cet intérêt, lui plus du côté de la construction, moi du côté de la santé. Et c'est comme ça que la mayonnaise a pris, et qu'en fait, on s'est dit qu'il fallait aller dans cette direction, et développer, un standard plus professionnel, plus attrayant, dans ce domaine. Et on a été rejoint par un architecte de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui a fait lui sa thèse, sur, la construction, à faible, pollution électromagnétique, et qui justement nous a aidé à écrire tout un manuel, qui est le manuel MFIS de pour comment est-ce qu'on fait, quelles sont les normes, et cetera, et puis tous les critères de certification. Heu, Où est-ce que vous voulez emmener votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je notre, notre ambition, c'est de devenir de donc rester une certification, privée, mais reconnue par les autorités, qui devient un peu le passage obligé, en fait. Et et de cette manière-là, en fait, ça écartera la concurrence, et puis surtout, ça sera quelque chose qu'on pourra développer avec le temps, parce qu'évidemment, il y a des nouvelles technologies qui, arrivent tout le temps, et avec des nouvelles solutions à trouver, et donc de continuer à développer, ceci, et puis de faire en sorte que toute la chaîne de la construction puisse être, heu, désormais au courant, en fait, de la manière dont on construit, et cetera. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup, beaucoup d'éducation, et donc ça, ce sera déjà une belle réussite. Hem, voilà. Et puis, d'un point de vue plus large, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que les maisons de demain soient quand même plus vivables, et qu'on prenne en compte, tout ça, et qu'on arrête Non, mais de ça c'est la mission de ouais. l'entreprise, mais ce que vous voulez faire de l'entreprise, vous voulez la revendre? Vous voulez, Mmh. ou acheter acquérir des activités des entreprises avec des activités parallèles, enfin horizontales ou verticales? Hem, c'est quelles sont vos Ça intentions? ça va dépendre un peu de comment ça va évoluer. Je pense qu'évidemment là, j'ai parlé tout à l'heure des certifications pour les bâtiments sains, c'est pas du tout notre domaine aujourd'hui. Mais évidemment, soit par, fusion, soit par acquisition, ce serait intéressant évidemment de se rapprocher de sociétés de ce type. La particularité de ces concurrents, c'est que, et je pense que c'est leur faiblesse par rapport à nous,
c'est qu'ils ont beau toucher à beaucoup plus de domaines du bâtiment sain que nous, qui sommes juste sur un seul, ils sont, en réalité un peu enfermés, dans le RSE, donc peux-tu me rappeler ce que les Responsabilité sociale et environnementale. voilà, la responsabilité sociale et environnementale, j'ai l'habitude d'utiliser l'acronyme en anglais et ce RSE est très orienté, entreprise, grands, quartiers d'affaires, les quartiers généraux d'une entreprise et en fait, ça limite considérablement la taille du marché. Je pense pas que à moins d'une obligation qui vient du haut, d'un gouvernement, d'un État, il n'y a pas beaucoup de particuliers qui vont commencer à vouloir, volontairement, avoir ce genre de certification et je pense que notre certification a beaucoup plus de valeur et va intéresse beaucoup plus le public, dans la mesure où ça peut être en fait aussi un outil de valorisation, d'une maison, enfin ou du moins avoir donc distinguer une maison par rapport à une autre, mais aussi, quand, quelqu'un est intéressé d'acheter, une maison, aussi lui donner un peu un bilan un peu plus précis de ce que ça représente et donc on il y a des certifications qui sont, il y en a une qui s'appelle Wired Score, je ne sais pas si tu connais, mais ils ont pas mal de succès, qui est en fait une certification qui évalue si la maison est connectée, si elle est technologiquement, et voilà, enfin, c'est tout est aux normes pour que alors c'est une maison à nouveau, c'est plus pour les entreprises, ce genre de produit, pour être sûr que si on se met dans ces bureaux, on va avoir, une bonne, connexion. Hem, mais je pense que ça aussi, ça pourrait être un partenaire en fait, pour une fusion ou une acquisition parce que comme je disais, on est complémentaires. Eux, ils veulent mettre un moteur plus grand, technologique, hein, pour aller plus vite et puis nous, on est plus la ceinture de sécurité. Donc là, il y a une complémentarité. Hem, J'essaie de réfléchir encore, voilà, mais bon, nous on ne je pense pas qu'à à moyen terme, en tout cas, on sortira de ce domaine-là pour aller, par exemple, dans la qualité de l'air, ou ces autres critères parce qu'en fait, on le connaît pas très bien. Il y a tellement à faire déjà dans la pollution électromagnétique, c'est quand même un sujet que les réassureurs comme, Swiss Re, déjà depuis 5 6 ans estiment comme être un des grands risques des années à venir ou une des grandes tendances, hein, la question de la pollution électromagnétique. Donc, heu, même si aujourd'hui, il peut y avoir encore un peu comment dire? Certaines personnes qui vont dire: «Ah mais est-ce que tout ça c'est très sérieux? Est-ce qu'il y a vraiment des preuves?» et cetera. Indéniablement en fait le grand public a choisi son camp. Hem, il y a tout le temps des blagues quand on regarde sur les réseaux sociaux sur le fait que, je sais pas, je veux plus avoir d'enfants, ah bah tiens, je vais mettre mon téléphone dans ma poche. On a l'impression que le public comprend un peu que on nous empoisonne peut-être un peu plus que ce qu'on veut bien l'avouer avec, ces ondes et tous ces appareils qu'on a autour de nous. Que c'est un peu comme, je sais pas, la nouvelle cigarette en fait, hein, qui est le fait d'être tout le temps dessus, déjà c'est une dépendance, mais c'est aussi, nocif et que donc, à la fois pour la psychologie, mais aussi pour la santé en elle-même, c'est important de créer une barrière et j'en veux pour preuve que déjà en Grande-Bretagne, il y a tout un mouvement pour interdire les téléphones portables dans les écoles, en France aussi. En Suisse, alors tout est localisé, mais là, depuis cette année, dans notre commune, effectivement, les téléphones sont absolument interdits à l'école primaire et donc il y a quand même une prise de conscience, globale du problème, en fait et du fait qu'il faut avoir quelques barrières, pas tout mélanger et pas installer tout n'importe où. Donc cette tendance-là, elle va se confirmer, même si nous, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même des pionniers, des précurseurs dans le domaine et ça ne peut que contribuer à faire énormément grossir Memphis et ensuite, et comme pour terminer la réponse à ta question, on aura, je pense, un peu le choix, de ce qu'on veut en faire, hein. Il y aura beaucoup de possibilités. Écoute, merci, je n'étais pas au courant de tes dernières,
dernières avancées et je pense que c'est vraiment très intéressant. Je propose, vu, Si l'heure jamais, le qu'on en sujet vous restera pour ce intéresse un soir, peu mais oui, plus, oui, vas-y. pardon, c'est juste, si jamais vous voulez poursuivre la réflexion sur le sujet, je vous invite à visiter notre site qui est donc emphis.org. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.